Bonjour à tous, alors ce cours est pour la Refoua Shelema Bezrat Hashem du Rav Yosef Chaim Sitruk Ben Emma Simcha. On demande sa Refoua Shelema immédiate Bezrat Hashem. Alors voilà où nous en étions, je vais lire dans les mots et chacun l'interprétera à sa manière. Les personnes au niveau le plus bas, comme les mécréants, les Rechaïm, mais aussi les peuples des nations, les Goïm, reçoivent leur vitalité de la Torah. Aussi, même celui qui n'a pas la possibilité d'étudier bénéficie de cette vitalité. Il faudra donc, malgré notre situation, nous renforcer et malgré notre éloignement, craindre le ciel. Cette vitalité est rendue possible par la Torah cachée, c'est-à-dire la Kabbalah, et grâce aux grands justes qui se comportent parfois en toute simplicité. On apprend que le monde entier y tient uniquement sur le Limud Torah. C'est une des raisons pour laquelle on a les fuseaux horaires, afin que dans le monde entier, il y ait en permanence des gens en train d'étudier la Torah. Et si Chas v'Shalom il se passait ne serait-ce qu'une seconde sans qu'il y ait du Limud Torah dans le monde, alors le monde tomberait dans le chaos et disparaîtrait. Celui qui est tombé dans le plus profond des abîmes, Dieu préserve, peut toujours, grâce au tzaddik authentique, garder espoir. Par le tzaddik, on reçoit notre vitalité. Même si l'on stagne dans les endroits les plus malsains, le désespoir n'existe pas. Dès que l'homme tente de se redresser, il lui reste un espoir. Le principal est de croire que, et là c'est dans les prophètes, dans Yona, du sein du Sheol, je t'ai imploré, tu as entendu ma voix. Même un cri, même un cri poussé du plus profond des abîmes n'est jamais perdu. Il criera sans cesse, sans jamais se décourager. Alors il faut savoir que quand vous vous trouvez dans des endroits malsains, c'est-à-dire chacun à son niveau se trouve dans une situation où il est en train de fauter, ou dans des endroits qui pensent qu'ils ne sont pas du tout bien, parce qu'on sait très bien quand on se trouve dans un endroit qui n'est pas bon pour nous. Il faut savoir que Dieu il est tout le temps à côté de vous, il n'existe pas d'endroit sans Hachem. On ne peut pas imaginer qu'un endroit c'est sans Hachem, puisque Hachem a tout créé. Un endroit sans étincelle divine serait un endroit inexistant. Quoi qu'il advienne, il suppliera Dieu, et alors Dieu parcourra de ses yeux et le verra du ciel. Alors, il faut que vous sachiez que quoi qu'il arrive, Dieu il vous entend. C'est pas parce que vous vous trouvez dans le pire des endroits que Dieu il vous entend pas. Dieu il entend chacun de ses enfants d'Israël, et il entend même chacune des créatures du monde. Même du plus profond des abîmes, on peut toujours être proche de Dieu. Voilà, on est confirmé, le texte nous confirme ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Dieu, il est toujours à côté de nous, et il nous entend. Et même si on pousse la chose, il faut savoir que Dieu, même, il vous appelle toute la journée, mais les clipotes qu'on a au-dessus de la tête font que nous, on ne l'entend pas. Si tu as foi qu'il est possible d'abîmer, et foi également qu'il est possible de réparer. C'est très facile de détruire et c'est beaucoup plus dur de reconstruire, mais c'est possible. C'est toujours possible. On va prendre l'exemple du château de cartes. On se rend compte qu'un château de cartes, c'est très dur de le monter en équilibre, mais qu'il suffit d'un petit souffle et on le détruit. Donc c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire, mais il y a toujours moyen de reconstruire. On peut même aussi prendre l'exemple dans Ben Adam Lechavero, ça veut dire que c'est facile d'humilier quelqu'un, c'est facile de descendre quelqu'un, même quand on lui fait des reproches par rapport à l'halakha, c'est très facile de descendre, mais c'est beaucoup plus honorable d'essayer d'élever quelqu'un, de lui faire des compliments et de sortir de lui sa nekuda tova, c'est-à-dire son bon point. Et sachez que quand on fait ça en plus, on fait vraiment monter la personne. Quand on pense de quelqu'un qu'il est mauvais, alors Bichal il devient mauvais, à cause de nous. Alors il faut s'efforcer de voir le bon côté des gens, et plus on va voir le bon côté des gens, et plus ça va les transformer et faire ressortir en eux ce bon côté qui prendra le dessus sur tout le reste. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt Bezrat Hashem, à demain, Nanar, Nachman Meuman.